a parlé de design culinaire, c'est à peu près l'heure de manger, bientôt l'heure du dessert. On va parler de la fête du chausson aux pommes à Saint-Calais. Je reçois Madame Françoise Ausson, vous êtes adjointe à la culture à Saint-Calais, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur le maire, Monsieur Marc Mercier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de cette fête du chausson aux pommes. Mais pourquoi la fête du chausson aux pommes à Saint-Calais? Alors, la fête du chausson aux pommes à Saint-Calais, il y a 391, 10e année que se produit cette fête en 2021. Alors, l'histoire, c'est une légende où, en 1630, il y a une épidémie de choléra produite sur Saint-Calais. Il y a eu énormément de personnes qui sont décédées, de Calaisiens et de Calaisiennes. Et une châtelaine de Saint-Calais qui s'appelle Madame de Vendôme a offert un pâté de pommes aux habitants l'année suivante, en 1931. Et ce pâté aux pommes devait les protéger de la maladie lorsqu'ils quittaient Saint-Calais. C'était une sorte de gris-gris qui pouvait... Après, il y a eu une épidémie de choléra, ça veut dire qu'il y avait aussi sûrement de la famine. Le chausson aux pommes a permis de leur donner à manger. Voilà, oui. Alors, ce pâté était à base d'un brouet de farine avec de la pomme. Et avec le temps, le nom de c'est plus pratique de manger un chausson aux pommes. Ça a été plus facile de dire, voilà, un chausson aux pommes. Donc, alors, ça veut dire que depuis 400 ans, près de 400 ans, on mange des chaussons aux pommes à Saint-Calais. Est-ce que ça veut dire qu'à Saint-Calais, vos boulangers sont spécialisés dans le chausson aux pommes? Ils sont spécialisés dans le chausson aux pommes. Pour eux, c'est un week-end très important pour la vente du chausson aux pommes, de proposer des chaussons aux pommes. C'est une coutume, oui, donc ils s'investissent énormément pour cette manifestation en vendant des chaussons aux pommes. Voilà. Alors, donc si on a une petite faim, on va à Saint-Calais manger des chaussons aux pommes, mais pas que. Il se passe plein de choses ces 4 et 5 septembre à Saint-Calais. Alors déjà, pour parler du chausson, il y a une cuisson de chaussons en extérieur où tout le monde assiste. Et il faut dire aussi que pendant ce week-end, les boulangers épluchent à peu près 4 tonnes de pommes. Oui, ce qui fait un bon... et utilisent, je ne sais pas, dans les 900 kilos de beurre, quelque chose comme ça. Donc là, ils sont déjà en train d'éplucher les pommes, je pense. Oui, Ils sont déjà au travail. Ils ont commencé. Donc, le chausson est cuit en public. Et alors, la fête du chausson aux pommes commence samedi matin par une brocante. La brocante va durer toute la journée et il y a une restauration sur place, dans tous les coins. Oui, c'est la fête à Saint-Calais. Voilà, c'est la fête. Et il y a un spectacle d'organiser le soir. Alors, c'est au parc du Conservatoire, dit parc de la Grenouille, c'est plus connu Grenouille. Et alors, on a les gars de Saint-Malo. Oui. Des champs marins. Des champs marins, on aurait pu le deviner, les gars de Saint-Malo qui viennent à Saint-Calais en mangeant des chaussons aux pommes. Exactement, voilà, je fais des petits résumés. Et puis après, on a le groupe Lilian Co. Alors, c'est de la chanson française, de la pop, un peu rock, glamour. Dansant. Voilà. Et donc, c'est la fin des festivités du samedi. Le dimanche, on a un marché artisanal toute la journée et des activités, des animations dans plusieurs coins de la ville. Il y a beaucoup de choses pour les enfants. Oui, vous avez un spectacle aussi, si je me n'abuse. On n'a pas peur du loup qui est accessible pour les enfants. Voilà, c'est un spectacle musical. On n'a pas peur du loup. Et pour les enfants, il y a un autre spectacle aussi. C'est un conte musical qui est présenté par le groupe La Fille du Vent. Et tous ces concerts, est-ce qu'il faut réserver ou on y va? C'est en plein air? Comment ça se passe? On y va, c'est en plein air. Il n'y a qu'une chose obligatoire en ce moment, c'est le pass sanitaire. Bon, mais en tout cas, voilà, on se fait tester ou on a la preuve de nos vaccins pour venir. Exactement. On prend un petit chausson aux pommes et on va s'installer dans les jardins pour voir les concerts. Alors, on n'a pas obligatoirement besoin du pass sanitaire sur toute la ville. Ce sont que dans les endroits clos, même en plein air, mais clos, qu'il faut obligatoirement le pass sanitaire. La brocante le marché ne sont pas avec une obligation. Il n'y a pas obligation du pass sanitaire. Par contre, il faut être obligatoirement masqué. Oui, évidemment, on porte le masque. Et puis, bien sûr, on peut suivre sur Facebook. Vous avez mis toute la programmation sur le site web de Saint-Calais. Et puis, on peut aller voir des petits extraits. Il y a notamment le spectacle du samedi soir qui est très sympa. Et puis, des chants de marins qui viennent à nous pour la rentrée, pourquoi pas. Et puis, évidemment, de manger un chausson aux pommes, vous auriez pu m'en ramener.
On a été maladroit là. Non, je rigole. Oui, En fait, non, mais vous avez bien fait. Vous avez fait ça pour que j'aille à Saint-Calais ce week-end manger Voilà. un chausson aux pommes. Et je fais une petite dédicace à mon chéri qui est boulanger, mais pas à Saint-Calais. Donc, je ne sais pas s'il maîtrise le chausson aux pommes. On en discutera tout à l'heure. Merci en tout cas. Rendez-vous pris à Saint-Calais ce week-end, samedi et dimanche 4 et 5 septembre. Merci d'être venus sur le plateau. Et nous, on continue avec un autre événement pour la paix tout de suite dans Culturel. Voilà, ce que j'ai trop d'invités et Covid oblige, je ne peux pas les recevoir tous en même temps. Je vous invite Monsieur Youssef Benhamar, vous êtes adjoint délégué au sport, à la politique de la ville et aux finances à Allonnes, à venir me rejoindre sur le plateau. N'hésitez pas, venez. Ah, vous... C'est bon, il peut rester à droite, il faut qu'il aille à gauche. Il faut que vous alliez à gauche. Et voilà, on est vraiment en direct. C'est la rentrée. Je place les élèves. Je leur mets une petite étiquette. Voilà. Je préfère être à gauche. Vous préférez être à gauche? Moi aussi, ça tombe bien. Monsieur Youssef Benhamar, donc on disait, vous êtes adjoint à Allonnes. Et puis, vous venez nous parler d'une chose très importante. On va arrêter de rigoler 5 minutes pour parler de ce concert pour la paix. Alors, évidemment, c'est un très beau concert puisque vous avez Kali de manière très accessible à Allonnes ce samedi. Mais avant tout, vous allez remettre un prix, le prix de la culture de la paix Yvon Luby. Parlez-nous de ce prix. Alors, le concert pour la paix, c'est la 5e édition. C'est un événement qui est organisé depuis 2017 au sein de la ville d'Allonnes. Effectivement, vous avez fait référence à la paix. Nous, on souhaite vraiment mettre cette thématique au cœur des débats. On ne veut surtout pas que le mot paix soit un mot galvaudé ou que ce soit un mot un peu démago, en se disant on parle de paix, à quoi bon? Je crois que l'actualité récente, malheureusement, nous a montré que la question de paix et par extension la question de la guerre était éminemment présente. Je pense notamment en Afghanistan. Bien sûr, c'est quelque chose pour lequel il faut encore se battre dans tous les sens du terme. Exactement, et on pense notamment aux plus jeunes générations. On pense que la paix et la culture de paix doivent être mis sur tous les sujets, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu culturel, sportif, etc. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, la ville d'Allonnes met en place à la rentrée en septembre, je trouve que c'est une belle date, c'est la rentrée, il fait encore beau, un événement festif autour d'un concert où on met en avant un artiste. En l'occurrence, cette année, ce sera Kali. Et effectivement, on veut mettre en avant et promouvoir la paix à travers cet événement-là. Et c'est la raison pour laquelle on met en évidence une association ou, je dirais, une action citoyenne qui a été mise en place tout au long de l'année, qui a mis en évidence la paix, la solidarité, le faire ensemble, parce que au sein de la ville d'Allonnes, on est très attaché au faire ensemble. On parle souvent du vivre ensemble, mais comme on dit souvent, les habitants d'Allonnes vivent ensemble, ils n'ont pas forcément le choix de vivre ensemble. Néanmoins, la question du faire ensemble, pour nous, elle est déterminante. C'est comment on crée des ponts entre les habitants pour qu'ils puissent construire des projets ensemble. Il n'y a pas de petits projets. Ça peut être des habitants qui organisent un repas et qui, au bout du bout, vont créer une dynamique autour d'un projet de solidarité. Dans un logement, dans un quartier, dans la ville en plus général. De manière plus générale. Et au bout du bout, ça peut être des actions plus larges d'associations citoyennes qui ont mis en place, et nous on l'a vu notamment à travers la situation sanitaire, à travers la Covid, on a eu des associations qui ont fait de la distribution alimentaire pour les personnes les plus en difficulté socialement. Et on voit des associations pour qui ce n'est pas leur cœur d'action, la solidarité, mais ils ont voulu mettre en place ce genre d'action. Et c'est la raison pour laquelle samedi, à la salle Jean Carmet, à partir de 20h, 2 associations cette année, donc j'en dis pas plus, 2 associations seront mis à l'honneur pour des actions citoyennes qu'elles ont mis en place. Alors ça, c'est vrai que c'est un très beau projet. Il y a évidemment l'actualité européenne et mondiale, et puis la crise, les deux, et parfois les deux en même temps s'ajoutent, et on peut faire des choses. On peut faire des choses tous à notre portée, chacun qu'on est. Et la culture, ça en fait partie. C'est un concert, comme je l'ai dit tout à l'heure, accessible. C'est aussi, j'imagine, une volonté de pouvoir proposer un concert de qualité. Kali n'est pas non plus complètement au hasard dans ses faits, avec ses
ses chevaux de bataille lui aussi. Vous proposez, si je ne m'abuse, ça commence c'est à 7 euros, je crois. 5 euros. 5 euros, voilà. Donc, prix unique, 5 euros. Effectivement, les élus de la ville d'Alonne et notamment le conseil municipal, on est très attachés à ce que la culture soit un levier essentiel pour combattre toute forme d'obscurantisme, pour lever la question du repli sur soi et puis, in fine, pour se rassembler. Pour nous, c'est quelque chose de très important et on est très attachés à ce que la culture soit accessible à tous. Vraiment, c'est une obsession pour nous, les élus, et on sait que la question tarifaire peut être un des obstacles. C'est pas l'unique obstacle, mais ça peut être un des obstacles. Ouais. C'est la raison pour laquelle on propose ce concert à 5 euros pour que effectivement tous les Alonnaises, les Alonnais et plus largement les Sartoises et les Sartois qui veulent venir samedi à la salle Jean Carmet puissent venir et que voilà, la barrière financière n'en soit pas une. Et pour promouvoir la question de la paix, on pense que le faire par le biais de la musique, par le biais de la culture, c'est quelque chose de fédérateur qui peut regrouper un maximum de personnes. C'est la raison pour laquelle depuis maintenant 5 ans, des artistes sont mis en avant. Donc on a eu HK Les Saltabanques, Sidi Wacho, le collectif sartois Music for Peace, qui était le point de départ du projet concert pour la paix organisé par l'association La Baraka Prod. Et aujourd'hui, on a Kali, donc un artiste effectivement connu et reconnu, qui, au-delà du fait que ce soit un artiste qui soit très populaire en France, c'est un artiste engagé aussi. Et on trouve qu'effectivement, il colle bien à la peau de l'esprit du concert pour la paix, parce que son histoire, son parcours, et on pense que c'est vraiment l'anti-star, Kali. C'est un artiste très connu et pourtant très accessible. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pense que Kali fait partie des artistes qui collent à la peau du concert. Et puis, il peut justement rejoindre des jeunes et des moins jeunes avec des attitudes un peu différentes, des sons un peu différents. Pour l'avoir déjà vu sur scène, c'est une bête de scène aussi. Donc, les jeunes qui pensent que Kali est de la musique à papa, allez-y, vous n'allez pas vous ennuyer. Et puis, justement, ça fait partie. Alors, évidemment, le tarif, il faut savoir que de toute façon, des concerts comme ça valent très cher et que la plupart du temps, ce ne sont pas les entrées qui payent le plateau artistique. C'est bien de le rappeler. Et c'est bien que les artistes puissent aussi vivre de leur art. Mais le public, on n'en parle pas assez souvent. Peut-être que sous la forme de ce concert pour la paix, ça donne une occasion de venir aller. Et puis à Alonne, parce que Kali à Alonne, c'est pas tous les jours aussi. Et je le dis pas du tout comme un reproche, justement parce que c'est une belle chose. Et c'est pour ça que c'est important, notamment, que vous veniez en parler ici à LMTV, tous les Sartois et les Alonnais qui nous regardent. N'hésitez pas à aller samedi. On peut réserver ou il faut venir à l'ouverture des portes ? Je vous invite à réserver parce qu'on commence à bien vendre les billets. Bien sûr. On a plein de points de vente, notamment sur Alonne, que ce soit à la mairie, à la Maison des Arts, à la médiathèque, la bibliothèque, et puis d'autres points de vente. Donc je vous invite quand même à réserver avant samedi. Après, effectivement, s'il y a des places disponibles, des places seront en vente sur place. Et puis on joue le jeu, on vient dès 19h30, on vient rencontrer les Alonnais et voir ces beaux projets et donc deux prix en tout cas pour la paix parmi toutes les initiatives qui ont été faites, et il y en a dans l'ombre pour la paix. Une belle initiative en tout cas que l'on soutient ici à Culturel. Bravo, c'est bien. Je pense que je suis persuadée, et c'est pour ça que notamment qu'on fait cette émission ici, que la culture a un rôle à jouer en solidarité et puis pour faire que tout le monde se rejoigne. Ça fait peut-être un petit peu fleur bleue, mais j'y crois encore. Et puis regardez, ça me fait une petite couronne verte derrière la tête. Donc je prêche pour le public. Merci d'être venu nous en parler pour Alonne. Et puis réservé donc pour ne pas rater Kali à 5 euros. Il y a même un tarif réduit. Donc tout ça, les informations sur le site d'Alonne et sur le Facebook. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine à 19h, même heure sur LMTV pour le prochain Culturel.